Deuxième volet de notre entretien avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, M. Djibril Bassolé. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. Merci madame. Alors on va évoquer avec vous plus précisément le bilan de la CEDEAO dans la gestion de la crise malienne. D'abord, l'intervention française reflète-t-elle l'échec et l'impuissance de la CEDEAO dans la gestion justement de cette crise? L'intervention de la CEDEAO, en particulier du médiateur de la CEDEAO, a quand même permis de normaliser la situation institutionnelle à Bamako. C'est grâce à la CEDEAO que les putschistes ont accepté de faire la déclaration du 1er avril, puis signer l'accord cadre du 6 avril qui a permis aux autorités civiles, en particulier au président de l'Assemblée nationale, d'assumer les fonctions de président de la République par intérim et à l'Assemblée de rester en place. Donc il y a eu bien sûr quelques difficultés au passage. Il y a eu la tentative des coups d'État de Béret Rouge, il y a eu l'agression perpétrée contre la personne du président Dioncounda. Il reste certainement à régler la question de l'ingérence des putschistes dans la vie politique. Nous proposerons très certainement un démantèlement même du dispositif militaire de Kati, de manière à ce que symboliquement il n'y ait plus qu'un seul centre de pouvoir et de décision, c'est la présidence de la République. Et s'agissant du dialogue avec en Sardine, hein, par exemple, vous êtes vous-même déplacé à Gao, à Kidal, pour y rencontrer notamment Iyad Agali, leader d'en Sardine. Est-ce que vous regrettez? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'était à faire. Aujourd'hui, personne ne pourra nous reprocher de n'avoir pas essayé, par le dialogue, d'instaurer la paix. Et Iyad Agali s'est lancé dans une opération avec les groupes terroristes dont justement la présence posait problème et avec lesquels nous n'avions pas voulu engager en réalité de dialogue. Mais lui s'étant ouvertement affiché avec ces groupes dans l'attaque de Kona et ayant violé les accords qui avaient été pris à Ouagadougou le 4 décembre, s'est exposé. Et il s'est exclu du coup du processus de négociation et aujourd'hui il s'expose. Mais vous êtes allé à sa rencontre? Ah oui, voilà, on aura tout fait. Parce que Iyad Agali est un Touareg malien. Mais vous dites que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas ce que dit aujourd'hui le président par intérim Dioncounda Traoré qui affirme que le dialogue avec en Sardine était une erreur. Non, je persiste. Le dialogue avec en Sardine ne peut pas être une erreur. Maintenant que en Sardine ait persisté, Iyad Agali ait fait alliance avec d'autres groupes pour aller attaquer, c'est lui-même qui s'est mis en marge de la normalité. C'est lui qui aura prouvé à toute la communauté nationale et internationale que finalement l'offre de dialogue qu'on lui a faite n'était pas de son goût et qu'il avait un autre agenda. Donc sur ce point, vous n'êtes pas en accord avec le président par intérim, Dioncounda Traoré? Non, non, n'essayez pas de nous mettre en opposition de phase. Je pense que ce qui a été fait par la médiation, parce que c'est la responsabilité de la médiation aussi, ce qui a été fait par la médiation avait sa propre logique. Lui, bien sûr, il est malien, il est président de la République, il a une approche des choses. D'autres Maliens vous diront que même MNLA, il ne faut pas discuter avec eux. Vous avez entendu ça aussi. Mais le président Dioncounda, lui, dit oui, avec le MNLA, on peut discuter. Mais faites un micro-trottoir, vous verrez que pas mal de Maliens aussi disent que non, 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 le MNLA est responsable de tout ce qui est arrivé, il ne faut pas discuter avec eux. Et en retenant donc les leçons du passé, est-ce que vous allez initier le dialogue avec le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad, faction dissidente dans Sardine? Ça, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'intervention militaire ne doit pas faire perdre de vue la nécessité d'ouvrir le dialogue avec les groupes maliens qui sont rentrés en rébellion pour des revendications à caractère politique. Est-ce que des contacts sont prévus avec le mouvement islamique de l'Azawad? Ce sont les mêmes d'ailleurs qui étaient à Ouagadougou au cours des négociations. Ils étaient tous là, sauf Iyad Agali, évidemment.
Donc les contacts informels sont toujours maintenus, aussi bien avec les Touaregs du nouveau mouvement qu'avec les Touaregs du MNLA, qu'avec les autres communautés d'ailleurs vivant au Nord Mali. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le président du Faso, médiateur de la CEDEAO, a bien l'intention de garder le contact avec l'ensemble des mouvements armés qui se sont démarqués clairement du terrorisme et du crime organisé. L'ensemble des mouvements armés qui renoncent à la partition et à l'indépendance de l'Azawad. La France affirme que les forces africaines prendront le relais. En même temps, on se dirige vers une internationalisation du conflit avec par exemple l'envoi de troupes britanniques au Mali. Est-ce qu'il y a un risque d'occupation militaire étrangère au Mali, voire même au Sahel, puisque le Niger vient d'autoriser la présence de forces militaires américaines sur son sol ? Je ne crois pas qu'on puisse parler à ce stade d'occupation. Du reste, ces armées occidentales là aussi, l'armée française en particulier, ne voudra pas donner cette image d'être une armée d'occupation. Non, nous combinons nos efforts pour lutter contre un ennemi commun qui est le terrorisme international. Certains analystes prétendent que l'Union européenne, notamment la France, les États-Unis, ont des intentions cachées et visent avant tout à protéger leurs intérêts dans cette partie du monde. Vous dites que c'est faux, qu'il n'y a pas d'intérêt de ces pays dans cette partie du monde? Je ne dis pas que c'est faux. Et si c'était vrai, où était le problème? Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Si nous avons intérêt à ce que ponctuellement la France, les États-Unis se déploient pour nous débarrasser d'un mal, si à travers leur action ils défendent leurs intérêts aussi, et oui, pourquoi pas, nous-mêmes, nous les aiderions à défendre leurs intérêts. Faut être pragmatique et efficace. Monsieur Djibril Bassolé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, représentant de la médiation de la CEDEAO pour le Mali et de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique pour le Mali. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, madame. Un entretien que vous pouvez retrouver à nouveau sur notre site internet www.alkaratv.net.